Combien de personnes tuées par les guerres américaines depuis le 11 septembre 2001? Donc il y en a eu bien avant aussi, mais si on remonte que au 11 septembre 2001, voici l'analyse que nous propose le site lesacqueursfrancophone.fr. C'est parti. Dans les deux premières parties du présent article, j'ai estimé, donc c'est l'auteur qui parle, j'ai estimé qu'environ 2,4 millions de personnes ont été tuées à la suite de l'invasion de l'Irak à elle seule par les États-Unis, tandis qu'environ 1,2 million de personnes ont été tuées en Afghanistan et au Pakistan à la suite de la guerre menée par les États-Unis en Afghanistan. Dans la troisième et dernière partie de ce compte-rendu, j'estimerai le nombre de personnes tuées à la suite des interventions de l'armée américaine et de la CIA en Libye, en Syrie, en Somalie et au Yémen. Sachant que pour beaucoup de conflits armés, donc de guerres sanglantes, sacrificielles en cours, il faut savoir qu'on n'a pas les chiffres récents. Pour beaucoup, les chiffres se sont arrêtés il y a 6 mois et on n'a plus aucune nouvelle, notamment pour le Yémen. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos précédentes. Parmi les pays que les États-Unis ont attaqués et déstabilisés depuis 2001, seul l'Irak a fait l'objet d'études exhaustives, d'études complètes, de mortalité active qui peuvent révéler des décès par ailleurs non déclarés. Une étude de mortalité active est une étude qui interroge activement les ménages pour trouver des décès qui n'ont pas été signalés auparavant par des bulletins d'information ou d'autres sources publiées. Ces études sont souvent menées par des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé publique, comme les Roberts à l'université Columbia, Gilbert Burnham à Johns Hopkins et Riyad Lafta à l'université Mustansiriya de Bagdad, co-auteur de l'étude de 2006 du Lancet sur la mortalité due à la guerre en Irak. En présentant leurs études en Irak et leurs résultats, ils ont souligné que leurs équipes d'enquêteurs irakiens étaient indépendantes du gouvernement d'occupation et que c'était un facteur important pour l'objectivité de leurs études et la volonté des Irakiens de parler honnêtement avec eux. Des études complètes sur la mortalité dans d'autres pays déchirés par la guerre, comme l'Angola, la Bosnie, la République démocratique du Congo, le Guatemala, l'Irak, le Kosovo, le Rwanda, le Soudan et l'Ouganda, ont révélé un nombre total de décès de 5 à 20 fois supérieur à celui révélé précédemment par des rapports passifs basés sur des bulletins d'actualité, des dossiers d'hôpitaux et ou des enquêtes sur les droits de l'homme. En l'absence de telles études complètes en Afghanistan, au Pakistan, en Libye, en Syrie, en Somalie et au Yémen, j'ai évalué les rapports passifs sur les décès dus à la guerre et j'ai essayé d'évaluer la proportion de morts réelles que ces rapports passifs sont susceptibles d'avoir compté selon les méthodes qu'ils ont utilisées, sur la base des rapports entre les morts réelles et les morts passivement déclarées trouvées dans d'autres zones de guerre. J'ai seulement estimé les morts violentes. Aucune de mes estimations n'inclut les décès dus aux effets indirects de ces guerres, tels que la destruction des hôpitaux et des systèmes de santé, la propagation des maladies par ailleurs évitables, et les effets de la malnutrition et de la pollution de l'environnement, qui ont également été considérables dans tous ces pays en guerre. Pour l'Irak, mon estimation finale d'environ 2,4 millions de personnes tuées était fondée sur l'acceptation des estimations de l'étude 2006 du Lancet, LANCET, et de l'enquête 2007 de l'Opinion Research Business, ORB, qui étaient conformes les unes aux autres, puis sur l'application du même rapport entre les décès réels et les décès déclarés passivement. Entre l'étude du Lancet et de l'Iraq Body Count, IBC, projet recensant les morts civiles dues à la guerre d'Irak, il entretient une base de données où figurent tous les morts rapportés par au moins 2 sources journalistiques, en 2006 et le comptage de l'IBC pour les années depuis 2007. Pour l'Afghanistan, j'ai estimé qu'environ 875 000 Afghans ont été tués. J'ai expliqué que les rapports annuels sur les victimes civiles de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, MANUA, sont fondés uniquement sur les enquêtes menées par la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan, CAIDP,
et qu'ils excluent sciemment, volontairement, un grand nombre de rapports sur les décès de civils pour lesquels la CAIDP n'a pas encore fait d'enquête ou pour lesquels elle n'a pas terminé ses enquêtes. Les rapports de la MNUA ne font pas du tout état de la situation dans de nombreuses régions du pays où les talibans et d'autres forces de résistance afghanes sont actifs et où se déroulent donc la plupart des frappes aériennes et des raids nocturnes des États-Unis. J'ai conclu que les rapports de la MANUA sur les décès de civils en Afghanistan semblent aussi inadéquats que l'extrême sous-déclaration constatée à la fin de la guerre civile guatémaltèque au Guatemala, en Amérique centrale, lorsque la commission de vérification historique, parrainée par l'ONU, a révélé 20 fois plus de décès que ce qui avait été rapporté auparavant. Pour le Pakistan, j'ai estimé qu'environ 325 000 personnes avaient été tuées. Ce chiffre est basé sur les estimations publiées des morts au combat et sur l'application d'une moyenne des ratios trouvés lors des guerres précédentes, au nombre de morts civiles signalés par le South Asia Terrorism Portal (SATP) en Inde. Le véritable coût humain des guerres américaines. Au total, dans les 3 parties de ce rapport, j'ai estimé que les guerres qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001 ont tué environ 6 millions de personnes au bas mot. Peut-être que le nombre réel n'est que de 5 millions, ou peut-être que c'est 7 millions, mais je suis tout à fait certain qu'il s'agit de plusieurs millions. Il ne s'agit pas seulement de centaines de milliers, comme le croient de nombreuses personnes par ailleurs bien informées, car les compilations de reportages passifs ne peuvent jamais représenter plus qu'une fraction du nombre réel de personnes tuées dans les pays qui vivent dans le genre de violence et de chaos que l'agression de notre pays leur a infligé depuis 2001. Donc il parle des États-Unis. Les rapports systématiques de l'Observatoire syrien des droits de l'homme ont certainement permis de saisir une fraction plus importante des décès réels que le petit nombre d'enquêtes terminées qui sont présentées de manière trompeuse comme des estimations de la mortalité par mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan. Mais tous deux ne représentent encore qu'une fraction du nombre total de décès. Et le nombre réel de personnes tuées n'est certainement pas dans les dizaines de milliers, comme la plupart des gens aux États-Unis et au Royaume-Uni ont été amenés par le croire par la presse, selon les sondages d'opinion. Nous avons besoin de toute urgence d'experts en santé publique pour mener des études exhaustives sur la mortalité dans tous les pays où les États-Unis ont sombré dans la guerre depuis 2001, afin que le monde puisse réagir de façon appropriée à l'ampleur réelle des morts et des destructions causées par ces guerres. Comme Barbara Lee a prévenu ses collègues avant de voter de manière dissidente en 2001, nous sommes devenus le mal que nous déplorons. Mais ces guerres n'ont pas été accompagnées d'effrayants défilés militaires, pas encore, ou de discours sur la conquête du monde. Au lieu de cela, elles ont été politiquement justifiées grâce à une guerre de l'information pour diaboliser les ennemis et fabriquer des crises, puis elles ont été menées d'une manière déguisée, silencieuse, libre de médias, pour cacher leur coût en sang humain au public américain et au reste du monde. Après 16 ans de guerre, environ 6 millions de morts violentes, 6 pays complètement détruits et beaucoup plus déstabilisés. Il est urgent que le public américain reconnaisse le véritable coût humain des guerres de notre pays, donc il parle des États-Unis, et la façon dont nous avons été manipulés et induits en erreur pour fermer les yeux, avant qu'ils ne continuent encore plus longtemps, détruisent davantage de pays, sapent davantage l'état de droit international et tuent des millions d'autres de nos semblables. Fin de la dépêche.